Boker Tov à tous. On nous dit Vesamtem et Devarayele al levavechem ve al nafshechem. Placez mes paroles-ci sur votre cœur et dans votre âme. Et la Torah nous dit que même si on va perdre notre terre et qu'on va être exilé, on ne doit jamais oublier d'aspirer à revenir habiter en Eretz Israël, que c'est là notre vraie maison et qu'on doit attendre le Mashiach avec impatience. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui encore, on va étudier les lois relatives aux sacrifices, comme on les faisait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça aussi qu'on va garder nos habits, on va garder notre langue, on va garder notre nom, parce qu'on aurait très bien pu se dire, bon, allez, on a été exilé, on n'a plus Beth Amikdash, on va faire comme toutes les autres nations, et quand Mashiach y reviendra, ben nous aussi on reviendra. Et en fait, la Torah nous dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Et les mitzvot qui sont faits en dehors d'Eretz Israël, elles n'ont pas la même valeur que quand elles sont faites en Eretz Israël. En Eretz Israël, elles prennent toute leur valeur, alors qu'en Chutz La'aretz, les mitzvot qu'on fait, c'est pour ne pas oublier. C'est comme si, par exemple, il y a quelqu'un qui est un majordome dans un château. Et il a été expulsé du château parce que le château, il a été détruit. Donc le temps que le château, il le reconstruise, chez lui, il va encore continuer à mettre ses habits, il va continuer à parler d'une certaine manière, il va continuer à servir d'une certaine façon les choses pour ne pas oublier que quand il va revenir, si Dieu veut, dans son château, alors là, il pourra continuer son service. Et c'est exactement la même chose avec les Juifs qui sont en Chutz La'aretz, c'est que en Chutz La'aretz et en Eretz Israël aussi, parce qu'on étudie les mêmes lois, on s'entraîne pour que quand le Beth Amikdash il soit là, on soit prêt. Et c'est comme ça qu'on voit qui c'est qui va vraiment languir le Beth Amikdash. C'est que si voilà le majordome, il s'entraîne pour accueillir son roi à nouveau, ça veut dire qu'il a jamais oublié son roi, ça veut dire qu'il lui est resté fidèle. Alors que si le majordome, tant que le château il est détruit, il a tout mis dans un coin d'un placard et il vit sa vie comme il veut, il est en train de dire au roi, bon, quand je suis avec toi, je fais ce que tu veux, mais quand t'es pas là, je fais ce que je veux. Et on nous parle de trois mitzvot ici dans le schéma. On nous parle du Talmud Torah, l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'au temps du Beth Amikdash, il n'y avait pas de livre pour étudier. La Torah orale, elle était connue de tous, même par les enfants. Mais pour nous, pour ne pas que la Torah orale, elle se perde, alors nos sages, ils ont écrit des livres et ça nous permet d'étudier jusqu'à la venue du Mashiach. Et à la venue du Mashiach, on aura tous cette connaissance, pour ceux qui ont étudié évidemment, on aura cette connaissance et on n'aura plus besoin de livres. On nous parle aussi de la mitzvah des téphilines. Alors on sait que normalement au temps du Beth Amikdash, les téphilines, elles étaient portées par les hommes toute la journée, dans les maisons, à l'extérieur, mais que à cause de la galoute dans laquelle on est, et à cause de l'environnement dans lequel on ne peut pas les porter toute la journée, alors on les porte le matin, et comme ça, on n'oublie pas ce qu'il faut faire pour la venue du Mashiach. Et on nous parle aussi de la mezouza, c'est que la mezouza, elle est placée sur le linteau d'une porte, à l'entrée des villes, et au temps du Beth Amikdash, chaque ville, dès qu'il y avait une porte d'entrée, en fait, il y avait une mezouza. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc nous, pour ne pas oublier que quand Mashiach va venir, on devra remettre les mezuzot sur le linteau des portes, on les met sur nos maisons et on les embrasse quand on rentre et quand on sort pour que quand Mashiach Be'ezrat Hashem y vienne, on puisse dire à Kadash Baruch Hu, tu vois Hashem, regarde, on t'a pas oublié. Tout ce qu'on faisait au temps du Beth Amikdash, on a continué à le faire sous différentes formes, mais on a continué à le faire parce qu'on te languit, on a envie que tu reviennes parmi nous. Bonne journée à tous.